L'incontournable. 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 Mettez-vous en ligne. L'incontournable. Mettez-vous en ligne. Voilà. Je vais quand même. C'est le grand jet complet. Voilà. Mettez-vous en ligne. Alors, mon avocate vous salue. Pour tous ceux qui ont des dossiers durs, des dossiers compliqués, c'est l'avocate des affaires compliquées, des affaires perdues. Elle est là pour défendre tous les dossiers compliqués et les dossiers durs, les dossiers perdus. N'hésitez surtout pas à la contacter si jamais vous avez ces genres de problèmes. Donc, elle vous salue énormément. Alors, je vais la faire asseoir pour que on puisse échanger. C'est important. Alors, je vous prie, gracieusement, je vous prie avec humilité de partager ce direct. C'est très important. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner parce que c'est une nouvelle page. Cette page, elle est tellement nouvelle que j'exhorte tout le monde à s'abonner sur cette page. Voilà, elle a été créée il n'y a même pas encore longtemps. Donc, c'est clair. Ça fait 5 jours que j'ai créé cette page. Ça fait 5000 abonnés. Ça veut dire chaque jour, il y a 1000 abonnés. Ce n'est pas quand même mauvais. Donc, faites encore un effort pour que chaque jour, il puisse avoir au moins 2000 abonnés sur la page. L'incontournable. Donc, Info Afrique est là pour vous égayer. Info Afrique est là pour déballer les choses. Aujourd'hui est le grand dimanche. Alors, Guégué ne peut pas continuer sans avoir hydraté sa gorge. Donc, permettez-moi s'il vous plaît, messieurs, mesdames, que Guégué, tout terrain, s'hydrate un peu la gorge. L'incontournable. On est les bons niagua. Oh, Kanate, ciao amico, come stai? Tu vai bene? Per me tutto a posto. Non è che problema. Allora, bonjour. Si je dois dire bonjour, bonsoir. Alors, il est 19h. L'incontournable. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Djé complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien. Appelez-moi docteur Modone. Boum, boum. Laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit. El Padrino ou Camari Dezo. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra, s'il vous plaît. Chers parents, chers amis, pour parler d'un énergumène. Appelez, soit sur les réseaux sociaux, appelez B69. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà, pour ceux qui n'ont rien à faire, ils connaissent cet individu, mais les personnes sérieuses ne savent pas de qui il s'agit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous savez que cet énergumène, je ne lui ai rien fait, et il a osé s'apprendre à moi. Alors, j'avais fait une sortie, comme c'était sur l'autre page, il n'y avait pas une grande visibilité. Donc, la vidéo n'avait pas touché un bon nombre de personnes. Il m'a traité de fou. Il m'a traité de quelqu'un qui allait devenir sorcier. Parce que lui, il se dit qu'il avait choisi la bonne voie en suivant la voie de Dramane Ouattara. Monsieur Omuku Bassere. La voie de Dao. Dramane... Dramane Alassane Ouattara, son petit surnom c'est Dao. Niawa.
Niawa, l'homme Moukouba serré, donc tout le monde sait. Bel et bien qu'Alassane Ouattara, il adore les Moukouba bien serrés. Donc, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, lui, B69, Monsieur Yehou, il s'appelle Sexy Dao. Monsieur Yehou, il se dit le fait de choisir la voie du RADP, alors c'est la meilleure des voies. Et que Djé, le fait de voir les contournables Djé complet, choisir une autre voie, alors c'est la voie des aigris. C'est la voie de ceux qui vont devenir sorciers. C'est la voie de ceux qui n'ont rien à faire. C'est la voie des plaisantins, d'après lui. Donc, j'ai été choqué suite à sa vidéo et suite à sa déclaration. Je me suis dit, comment se fait-il que quelqu'un que je considère comme un frère, même si nous avons des idées différentes, si nous militons dans des partis politiques différents, mais ce n'est pas une raison de s'apprendre à l'incontournable quand même. Parce que ce B69 là, ce qu'il ne sait pas, c'est grâce à mon frère Charlie Packer qu'il m'a connu. Sinon moi je ne connaissais pas B69. Quand il a traversé sa mer, je parle de la mer, l'eau. Quand il a traversé cette eau, il est arrivé en Italie. Les Italiens l'ont refusé. Parce qu'ils ont constaté que c'est un petit voyou. C'est un petit milicien. Donc les Italiens l'ont refusé. Ils lui ont donné négatif. On dit, quitte le territoire. C'est ainsi que ce malfrat a débarqué en Belgique. Quand il a débarqué en Belgique, moi je ne le connaissais pas. Alors, les gens se rappellent que souvent quand je viens en France, je prends quand même le temps de faire quelques directs avec mon frère Charlie Packer. Donc l'un de nos directs, il avait regardé ça. Suite à la fin de notre direct, il appelle Charlie Packer. Et il dit, est-ce que je peux avoir le numéro de Djé complet? Charlie dit, tu veux faire quoi avec? Il dit, non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis l'Italie. Je le regardais vraiment. Il m'impacte et j'aimerais aussi faire des vidéos comme lui. Mais avant ça, j'aimerais causer avec lui. Voilà ce qu'il dit. Et si il pense que je peux appeler Charlie, lui-même il va confirmer. Charlie là, il est RADP, non? Charlie est RADP, n'est-ce pas? Il n'est pas du côté des trucs. Donc normalement, ils sont censés défendre les mêmes idées. Mais lorsqu'il y a la vérité, à un moment donné, il faut dire la vérité. Il ne s'agit pas d'une histoire de parti politique, mais il s'agit de la vérité. Donc Charlie est militant du RADP. Mais cela ne va pas l'empêcher à dire la vérité. Donc je vais voir si je peux avoir Charlie en direct. Excusez-moi. Voilà, je vais voir si je peux l'avoir en direct pour l'appeler. Je vais appeler s'il décroche, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez bien, Charlie Packer. Voilà. Donc c'est lui que je suis en train d'appeler. S'il décroche et qu'il a le temps, il peut confirmer ce que l'incontournable dit. Parce que les gens, quand ils sont devant leur petite caméra, quand ils sont devant leur petit écran, ils tiennent certains propos qui ne sont pas avérés, les propos mensongers. Et donc, j'aimerais bel et bien que Charlie Packer décroche pour qu'il confirme. Mais apparemment, il doit être occupé. Voilà, apparemment, il doit être occupé. Sinon, au cas où, pendant le direct, si jamais il décroche, ou bien si jamais il me rappelle, j'allais lui demander d'intervenir. Bon, apparemment, il est occupé. Il est occupé. Mais pendant le direct, si jamais il se connecte et qu'il m'appelle, je vais lui dire, Charlie, il faut parler à Tia concernant B69 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, s'il fait une vidéo aujourd'hui là, c'est grâce à moi. Parce que j'ai été un exemple pour lui. C'est lui-même dans sa propre bouche, il a ouvert sa propre bouche là pour parler. Et dans l'une de sa vidéo, il dit non, c'est grâce à Gouza, lui et moi, jamais. Voici Charlie Packer qui a été l'intermédiaire entre lui et moi. Voilà. C'est Charlie Packer
qui a donné mon numéro à cet énergumène. Parce qu'il voulait tellement mon numéro. Et quand il m'appelait, il dit, ah, pour faire vidéo là, c'est comment ça se passe? Je dis, quand tu es devant ta caméra, tous ceux qui te regardent, considère ces gens-là comme tes propres amis, comme tes propres frères. Donc, considère-toi comme quelqu'un qui parlait à ses propres amis et à ses frères. Il ne faut pas avoir honte. Sois serein et parle-leur de ce que tu penses et de ce que tu as au fond de toi. Il dit, bon, je dis oui. Mais avant de parler, il faudrait que tu maîtrises ton sujet. Sache où tu vas et sache ce que tu veux faire. Il m'a dit, ok. Et que les jours à venir, il va se lancer dans le cyber. Et c'est comme ça il a décidé de faire aussi la vidéo. Suite à ça, il m'a aussi demandé des conseils. Comment ça se passe en Belgique? Parce que je suis un ancien de la Belgique. Quand on arrive là-bas, là, comment ça se passe et tout. Donc, je vais essayer de rappeler Charlie. Je vois qu'il est en ligne. Voilà. Je vais essayer de l'appeler. S'il décroche, c'est ça. S'il ne répond pas, on va rentrer en profondeur pour dire ce qu'il y a. Bon, apparemment, il doit être au travail ou occupé. Donc, voici ce qui s'est passé. Et je lui ai donné tous les topos des gens qui arrivent en Belgique, comment ils doivent se comporter. Il m'a dit qu'on demande asile, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, est-ce que tu as déjà demandé asile en Italie? Il dit oui. J'ai dit, donc tu as le Dublin. Il dit, en Italie, il a ordre de quitter. Donc, il ne sait pas comment faire. J'ai dit, bon, comme tu es en Belgique, voici comment tu dois procéder. Et je lui ai donné tous les docs. Il était avec sa petite chérie, sa femme là. Il était avec elle. Il m'a dit non, il a un enfant avec sa femme. Et que l'enfant est resté en Côte d'Ivoire chez sa grand-mère. Et donc, lui, il a traversé l'eau avec sa femme. Donc, il est avec sa femme. Et je lui ai dit, bon, comme vous êtes en couple, ça tombe bien. Voici ce que tu peux faire. Je ne vais pas dévoiler ça ici. Et c'est ce qu'il a fait. 6 mois plus tard, on lui a donné le permis de travail. Ils ne lui ont pas donné permis de séjour, hein. C'est permis de travail. Et quand il a eu le travail, il m'a dit, ah, j'ai eu travail. Je dis où? Dans quel domaine? Il dit non, il est boucher. Donc, il travaille dans une boucherie. C'est eux qui emballent la viande là pour que les gens envoient ça dans les supermarchés. Donc, quand vous partez au supermarché, souvent vous voyez des petits trucs, il y a de la viande qui est emballée. Voilà, donc c'est ça que lui il fait. Dans une boucherie, en Belgique là-bas. Il a dit, ok, c'est un bon travail. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de tout faire pour que tu puisses obtenir un CDI si tu veux papier. Il dit, ok. Il dit, ah, mais est-ce que ça va être facile? Je dis, ça va être facile si tu te donnes à fond. Travaille comme un malade. Tu vas obtenir le papier. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Quand on lui a donné le CDI, il me l'a dit. Il dit, ah, je viens à peine d'avoir le CDI. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Travaille pendant 6 mois. Après les 6 mois, là, ton contrat de CDI, là, il faut prendre ça. Paye un avocat et tu payes la caution 350 €. Et va déposer ça. Donne ça à ton avocat. Il va déposer ça. Il va déposer ça auprès du bureau qui s'occupe des dossiers des étrangers en Côte d'Ivoire. Tu vas avoir ton papier au nom du contrat de CDI que tu as eu. Il dit, ah merci Guégué. Il dit, ma femme, j'ai dit, dès que tu as papier, tu vas aussi donner papier à ta femme. Il dit, ok. Donc, quelqu'un qui fait comme ça pour son ami, là, il était un RDP, là. Mais est-ce que j'ai tenu compte de son appartenance politique? Pour moi, là, c'est un Africain. Pour moi, là, il est ivoirien. Qu'il soit du nord ou l'est ou l'ouest, passant par le centre, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre plutôt. Pour moi, c'est un Africain qui est venu vers moi, qui me demande des conseils. Je lui donne les conseils que je peux lui donner. Et brusquement, je le vois dans une vidéo en train de m'insulter, en train de me parler mal.
en disant que moi, Djedje, j'ai dit Alassane est mort. J'ai dit, je n'ai jamais dit que Alassane est mort. J'ai dit, il paraît que. Donc, j'ai utilisé le conditionnel. Peut-être qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas faire la différence entre une affirmation et un conditionnel. Il ne sait pas. Une déclaration affirmative, il ne sait pas ce que c'est que quelqu'un qui fait une déclaration où il affirme et une déclaration où la personne n'affirme pas, mais qui utilise le conditionnel pour parler d'un fait dont il a écho de ce fait-là. Il n'a pas fait la différence. Pour lui, parce que faire des vidéos, il suffit de dire, il ne comprend pas. Il ne comprend pas français. C'est ça son problème en fait. Il ne comprend pas. Il ne connaît pas les différents temps des différents verbes. Pour lui, tout au présent, pour lui, passé simple, futur, passé composé, je ne sais pas, imparfait, le plus que parfait, je ne sais même plus. Passé antérieur, il ne connaît rien de tout ça. Il suffit de parler, lui là, il ne cherche pas à savoir quel temps tu as utilisé pour parler. Lui, dès lors que ça sort de ta bouche, il dit, tu viens d'affirmer, c'est ça son problème. Il est où? Donc voici un petit Tintin. Mais moi, j'avais compris qu'il était fou. J'avais compris, moi l'incontournable, j'avais compris qu'il était fou. Un jour, Mariam Diaby, c'est-à-dire Madame Diaby Lassine, elle nous avait invités à une réunion du RADP. Pendant ce temps, je faisais partie encore du RADP. Elle nous a invités à Paris ici. Arrivé, je lui ai fait comprendre que si on vient à Paris là, on ne sait pas où dormir. Elle dit non, ne craignez rien. J'ai déjà fait la réservation d'une chambre d'hôtel pour vous deux. Donc venez, vous allez dormir. C'était vers les Champs-Élysées. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc quand on est parti, Mariam Diaby était au Palais des Congrès. Donc il y a un endroit à Paris là-bas, on a écrit Palais des Congrès, Hôtel Hayat. Je pense que les gens qui vivent en France, ils savent. Donc elle était logée là-bas, à l'hôtel Hayat, où se trouvait le Palais des Congrès, en France. Donc on est parti là-bas pour trouver Mariam Diaby. Quand on l'a trouvée et tout, on a causé. Je lui ai dit, la vieille mère. Ben, elle me connaît très bien. Elle dit, j'ai compris. Je dis, oui, la vieille mère et tout. Et puis on rigole. Je dis, vieille mère, transport pour se retourner. Elle dit, non, ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, allez-y dormir demain matin là. Quand la cérémonie va finir, tu me fais signe, je vais vous donner votre transport, vous allez repartir. J'ai dit, il n'y a pas de drap. Donc c'est comme ça. Elle a appris, il y a un jeune là, elle dit, va leur montrer là où ils doivent séjourner, là où ils doivent dormir. Donc c'est comme ça le jeune, il nous conduit, il nous montre notre chambre. Donc c'est une chambre, c'est 2 lits comme ça, placés dans la chambre. Donc c'est bien grand. Donc lui il a son lit, j'ai mon lit. Arrivé là-bas, il y avait déjà le représentant du RADP en France qui avait déjà préparé des plats pour nous. Il a demandé, vous voulez manger quoi? Il y avait beaucoup de plats, parce que si c'était réservé uniquement pour nous, je n'allais pas manger. Je suis très prudent. Donc il y avait beaucoup de plats, chacun venait prendre sa part. Donc moi je suis venu, j'ai choisi. Donc il ne pouvait pas gâter tous les plats, quand même pour dire, bon, tout, sinon beaucoup de Djoulas allaient mourir ce jour-là. Alors, donc Djedje, il n'est pas gaou. Il sait ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas un plat qui était réservé spécialement pour Djedje pour dire, non, ce n'était pas comme ça. Quand je suis venu, il dit, il y a les plats là. Je dis, bon, c'est moi-même qui choisis. Je ne vais pas lui dire, il faut donner pour moi. Sinon, si je dis, il faut donner pour moi, c'est qu'il va choisir. Est-ce que je sais si c'est gâté ou pas? Donc, Djedje n'est pas gaou. Alors, j'ai dit, moi-même, je vais choisir pour moi. Je suis allé, j'ai choisi. Ma part, lui aussi, il a choisi sa part. Donc, avant de manger, quand même, on est quitté loin. Avant qu'on ne vienne, lui-même, il ne pouvait même pas monter dans le train. Le problème, c'est que lui, il n'a pas de document. Maintenant, pour venir, je dis, bon, si c'est le cas, on va prendre autostop. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de prendre le ticket à Liège pour prendre Eurostar ou bien le TGV, alors allons-y à Bruxelles, là-bas, là. On va prendre voiture pour aller. Il dit, il n'a pas de transport. Atia, il dit, si on s'en va à Paris et qu'on nous paye, il va me rembourser. Je dis,
a fait là, de la manière ça commence là, c'est mauvais. Ça sent vraiment, ça sent mauvais. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je paye son transport. De Bruxelles, vous savez, quand tu quittes ton truc en Liège pour Bruxelles, là, c'est 15 euros. Chacun, j'ai payé 15 euros pour lui. Arriver à Bruxelles pour venir sur truc en Paris, vous savez, ça coûte combien? Mais les gens là, c'était une histoire de Covid là, donc ils faisaient le transport à 50 euros. J'ai payé 50 euros. Donc au total, ça faisait 65 euros que je venais de mettre dans son béton. Bon, arrivé à la porte de la chapelle, il faut maintenant prendre le métro. Ah tiens, dans ça là encore, il est derrière moi. C'est comme ça quand je paye son ticket de métro. Je dis allons-y à Château d'eau parce que Guégué a fait. On va payer nourriture pour manger. Arrivé là-bas, il n'a pas l'argent. Ah, le plat coûte 10 euros, 10 euros. Guégué paye sa part, Guégué paye lui aussi sa part. Ah tiens, ça fait combien? On est dans 75 euros que je dépense pour lui. Est-ce que vous comprenez? Oh, rien n'est garanti que Marion Diaby nous donne quelque chose. Elle nous a promis, mais quelque chose peut se passer. Et puis bon, elle peut dire, bon, je ne vous donne rien. Mais si elle ne nous donne rien, là, lui, il est où? B69, il fait comment pour repartir en Belgique? Encore, c'était encore Guégué, il comptait encore sur l'incontournable. Parce qu'il était convaincu que l'incontournable ne pouvait pas l'abandonner en France là-bas pour repartir seul. Donc il comptait encore sur moi. Si on ne gagnait rien, c'est encore Guégué qui allait dépenser et gaspiller mon argent. Parce que je sais qu'il pendant ce temps-là, il n'avait rien. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il travaillait, mais il n'avait rien dans ses poches. Il dit qu'il travaillait, mais il n'avait rien. Je ne sais pas, son argent, là, il mettait ça où? Et c'est comme ça. Et quand on est arrivé, tout s'est bien passé. Il m'a remboursé. Je lui ai dit, bon, connaissant ta situation, rembourse-moi 60 euros. Et les 15 euros, là, il faut garder. Donc, c'est 75 euros, il devrait me donner. Donc, je lui ai demandé de me rembourser uniquement 60 euros. Et que les 15 euros, là, plus l'argent que j'ai pris pour dépenser pour sa nourriture, là, j'en pardonne ça. Parce qu'arrivé à Paris, il se faisait tard. Il fallait un taxi. J'ai encore payé le taxi. Donc, si on met l'argent de taxi, tout ça, je sais qu'on est dans 80 euros. À Tia, que j'ai dépensé pour lui. Donc, quelqu'un qui a fait ça pour toi, qui n'a pas tenu compte. Ben, toi et moi, on n'est pas de même ethnie en Côte d'Ivoire. Il faudrait que tu le saches. Mais on n'est pas de même ethnie. Tes parents ne sont pas mes parents. Mais est-ce que moi, j'ai tenu compte de ça? Est-ce que je me suis dit, ah, tu n'es pas Dida ou Bété, donc je ne peux pas t'aider? Non, je n'ai pas regardé cette histoire d'ethnie. Pour moi, là, tu es africain, c'est tout. Et d'ailleurs, tu es encore un Ivoirien. Donc, je t'ai considéré comme mon frère. Chaque fois, là, tu étais dans mon téléphone en train de m'appeler. Quand je ne décrochais pas, tu appelais Charlie Parker. Pour que Charlie puisse plaider pour toi, afin que l'incontournable Dja complet te rappelle. Ou bien, afin que quand tu m'appelles là, pour que je puisse en décrocher. N'est-ce pas? C'est toi-même qui courais derrière moi. Moi, je n'avais rien à foutre de toi. C'est toi. Tu as dit, ah, Dja, tes vidéos là me plaisent beaucoup. Ah, que tu es un exemple pour moi, j'aimerais faire comme toi. C'est grâce à moi que tu as commencé à faire des vidéos. C'est comme les lacs du shérif là, c'est grâce à Dja. Alors, si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez eu une grande visibilité, quand même reconnaissez celui qui vous a influencé dès le départ. Reconnaissez l'homme sur qui vous avez triché pour pouvoir aussi faire des vidéos. Mais non, vous êtes devenus zélés. Vous vous comportez comme des petits voyous et tout. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Toi, tu m'as dit, tu habitais à Yopougon, quartier Sable. Et que quand la guerre est arrivée, tu étais un disciple de Blé Goudé. C'est-à-dire, tu faisais partie de la galaxie patriotique. Donc, les jeunes patriotes. Et que ton cousin, là, c'était Soukou Trémé, entre parenthèses, Serge Kofi, qui lui était Fessis, et un ami fidèle à Charles Blé Goudé. Dans ça encore, tu peux mentir. Et que quand la guerre est arrivée là, Atia, tu m'as dit, à Yopougon là, c'était très difficile pour les Fessis de prendre Yopougon. Parce que toi aussi, tu étais sur le terrain. Et que vous vous êtes battus. Et que vous avez massacré beaucoup de rebelles. Vous avez fait couler le sang des rebelles. C'est toi, Yéhou, qui m'a dit ça. Toi, B69.
Est-ce que pendant que tu me parlais là, Guégué avait mis un revolver sur ta tête? Non. Tu m'as parlé en tant qu'ami et tout. Je me suis dit, ok. Je dis, mais toi, tu as eu la chance. Il dit, ah, j'ai eu la chance, mais à un moment donné, tu as dit, tu as eu la chance, mais à un moment donné, tu ne pouvais plus vivre à Yopougon. Quand Ouattara a pris le pouvoir, tu étais obligé de déménager de Yopougon pour aller te cacher quelque part. Mais, par crainte, par rapport à tout ce que tu as fait, il se peut qu'un jour, un membre, hein, qui fait partie des victimes, un membre d'une famille, des personnes que tu as tuées, te reconnaissent et venge l'un de leurs membres. Donc, tu as décidé de quitter la Côte d'Ivoire avec ta petite femme, ta petite amie, la mère de ton fils. Parce que tu m'as dit que tu as un fils au pays. C'est comme ça que tu as décidé de prendre la voie terrestre. Pour via la Libye, traverser l'eau pour aller en Italie. Et aujourd'hui, tu es encore tu es en Belgique, tu es en Europe ici. Et tu t'en vas déposer des dossiers comme quoi Alassane Ouattara veut te faire du mal. Tu es menacé par le régime de Ouattara. Tu es sérieux là? Est-ce que les militants de Ouattara veulent te faire du mal? Oh, pourtant tu manges les militants de Ouattara. Pourtant tu défends Ouattara ici sur Internet. Donc tu penses que le gouvernement belge est un gouvernement gaou pour te donner papier? Moi je te dis, j'allais gâter tes papiers, j'ai signalé. J'ai signalé au gouvernement belge. Je suis allé même au commissariat pour signaler là-bas. J'ai donné tout. Est-ce que tu comprends? J'ai tout donné, tes photos, vidéos. Et je leur ai expliqué qui tu es au pays là. Qu'est-ce que tu as fait? Je te dis, Guégué là, je te dis, j'allais te manger en Belgique ici. J'ai donné tout à la police. J'ai envoyé un courrier à la commune de Liège et à la commune de Verviers. Parce que tu aimes bel et bien Verviers, tu es là-bas. J'ai envoyé un courrier là-bas. J'ai envoyé un courrier au bureau central, hein, de l'organisme qui s'occupe des étrangers en Belgique. Voilà. Je leur ai envoyé un courrier et ils m'ont répondu avec toutes les preuves à l'appui. Pour dire, lui, là, ne lui donnez pas papier. C'est un danger. C'est un milicien en Côte d'Ivoire. Il a été milicien, il a commis des crimes. Suite à l'envoi, voici ce qu'ils m'ont répondu. Voilà. Lui-même, il connaît ce logo-là. Il connaît ce logo-là. Voilà. Il connaît ce logo-là. Quand j'ai envoyé, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, merci, on va étudier son cas. Mais ils n'ont pas encore commencé et puis tu commences à devenir fou. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander pardon. Si tu me demandais pardon, je n'allais pas te dénoncer, Atia. Mais tu as voulu te jouer les dangereux. Or, si cette voie-là, l'incontournable, bien compris, il est trop dangereux que toi. Parce qu'au niveau où tu es arrivé là, tu ne te comportais plus comme un frère. Tu te comportais comme si tu étais trop arrivé. Parce que tu as eu un contrat. CDI, donc pour toi, c'est la fête du monde. Je te dis, je vais te signaler ton contrat là. Quand les 1 an vont finir, c'est-à-dire la demande de régularisation que tu vas faire là, non seulement ils ne vont pas te donner de réponse maintenant, ça va prendre au moins 1 an avant qu'ils ne te répondent. Mais avant les 1 an là, ta carte de séjour va être périmée. Quand tu vas aller renouveler, ils vont dire, Atia, il ne renouvelle plus. C'est ce que tu ne sais pas. Et c'est ce que je suis allé faire. Ta carte il faut profiter maintenant. Il faut déjà économiser pour chercher transport, billet d'avion. Tu vas repartir encore, tu vas être ta petite femme. Ah oui, c'est clair. Il faut déjà économiser comme ça. Dès lors qu'ils vont dire, ils ne vont plus renouveler, tu vas prendre avion pour partir. Parce que si tu manges, tu fais n'importe quoi, le jour J là, Atia, tu vas te retrouver dans la rue. Personne ne peut t'aider. Ouattara là, il ne va même pas t'aider. Les gens du RADP là, ils vont te clasher fatigué. Ils vont t'insulter pour dire dégage. Tu ne connais pas RADP, hein? C'est maintenant que tu vas les découvrir. Donc, ça n'a pas encore commencé, il devient déjà fou. Je vais vous faire écouter sa petite vidéo. Je vais vous faire écouter sa petite vidéo.
Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Mettez les cœurs, c'est important. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va quitter ici. L'incontournable. Alors, bon, écoutez-le un peu. On me traitait d'enfants indignes. On me traitait de non-ivoiriens. Eux-mêmes qui m'ont traité de non-ivoiriens aujourd'hui sont en train de répéter plus que ça. Aou Yolande. Ma maman s'appelle Aou Yolande. Hey, pardon, Aou Yolande. Quand même, il dit sa maman s'appelle Aou Yolande. Aou Yolande. Et puis il répète ça bien. Après il dit non, c'est Yehou Yolande. Non seulement je tiens à lui dire que les gourous là, les femmes gourous là, ne s'appellent pas Yolande. C'est Yolande. Donc non seulement il a un problème avec le nom de soi-disant sa mère. Mais on sait que ce n'est pas ta mère. Même si la femme t'a adopté, si elle a eu pitié de toi pour t'adopter là, il faut faire quand même un effort pour maîtriser son nom. Son nom là. La femme qui t'a adopté là. Yehou Yolande là. Yehou Yolande, c'est une femme bourreau. Elle ne s'appelle pas Aou Yolande. Elle s'appelle non plus pas Yehou Yolande. On dit Yolande. Petit morveux. On dit Yolande. On ne dit pas Yolande. Yolande, ça n'existe pas au pays gourou là-bas. Donc il faut dire Yolande. Yehou Yolande. Est-ce que tu comprends bien? Parce que la femme, non seulement elle a eu pitié de toi, elle t'a adopté. Parce que malheureusement, à ta naissance, tu as perdu ta mère. Est-ce que tu comprends? Donc la soeur à ta mère t'a élevé. Même si tu ne portes pas son amour dans ton cœur, il faut faire un effort quand même pour maîtriser son nom. Mais tu t'en vas aux yeux du monde entier, tu l'appelles Aou, elle est devenue maintenant un truc baoulé. Aou Yolande. Aou Yolande. Ce n'est plus Yehou Yolande, hein. C'est maintenant Aou Yolande. Après, pour rectifier, il dit non, Yehou Yolande. Mais mon frère, si tu es incapable de maîtriser le nom de la femme qui t'a adopté quand même, je sais qu'il n'est pas le seul, parce que le RADP a ce problème-là. Les gens qui défendent le RADP, j'ai l'impression qu'ils ont oublié leur cerveau quelque part. Ils ont ce fameux problème-là. Voilà, il y a d'autres, ils ne connaissent même pas le nom de leur village. Il y a d'autres, ils ne connaissent même pas le nom des femmes qui les ont adoptées. Il y a d'autres, ils ont du mal. En tout cas, ils sont comme ça, les gens du RADP. Ah, Ouattara vous a fait quoi? Même si on dit, vous êtes analphabète, on le sait, en Côte d'Ivoire, on sait que les militants et les militantes du RADP, c'est des analphabètes. Mais quand même, fournissez un petit effort. Lorsque vous êtes devant un public, lorsque vous vous exprimez, hein, à travers vos petites caméras, faites un effort pour ne pas que les gens sachent quand même que non, ce que vous dites là, c'est du mensonge. Ah, tiens, ça, si ce n'est pas la folie là, je ne sais pas c'est quoi encore. Tellement il tremble. Merci à Yolande. Merci à Yolande. Merci à Yolande de ma voix élevée. Ah, qui a cherché à savoir si elle s'appelle Aouo ou Yehouo, si elle s'appelle Yolando ou Yolandre. Voilà des gens. Et un petit morveux comme ça, il dit, il a créé un parti politique. Eh, Côte d'Ivoire, Yako. C'est sous le gouvernement de Dramane Ouattara, on voit tout ça. Des gens qui ont le cerveau constipé, qui ont du mal à maîtriser les noms de leurs parents adoptifs, eux aussi là, ils viennent pour dire, ils ont, c'est-à-dire, ils viennent aussi pour nous dire qu'ils ont créé des mouvements politiques ou des partis politiques. Et que les gens n'ont qu'à les suivre. Toi comme ça, qui va te suivre, mon frère? Qui va te suivre? Non seulement tu n'as pas l'image d'un leader. Regarde-toi, quand tu fais, tu es trop crasseux, tu es crasseux.
tu es sale. Est-ce que tu te vois pas? Tu es sale. Tu portes que des avocats, frère. Toi, tu dis que tu travailles. Tu as l'argent. Maintenant, tu te dis que tu es un leader parce que c'est ce que tu fais pour aux gens. Tu as créé un mouvement politique ou bien un parti politique. Et que les gens n'ont qu'à te suivre. Mais le leader, là, il doit être exemplaire. Lorsque tu décides d'être leader des gens, non seulement il faut être présentable, il faut avoir le charisme, il faut avoir le verbe dans la bouche, il faut avoir une image convaincante, le parler convaincant. L'intelligence aussi doit être à sa place. Il faut être juste et exemplaire aux yeux des gens. Quand ils te voient, ils disent, voilà lui là, vraiment, il est notre leader parce qu'on sait ce qu'il veut, on sait. Mais toi-même, non seulement, tu as oublié ton cerveau, je ne sais pas, quelque part là-bas, dans la mer Méditerranéenne, tu as oublié ton cerveau là-bas. Tu as oublié ton esprit en Libye. Et c'est toi comme ça. Tu portes des t-shirts déchirés, des habits qui puent. Tu es maigre, on dirait brindille de balai. Et c'est toi qui viens. Tu insultes les gens. Mais avant d'insulter les gens, il faut te regarder quand même, mon frère. Regarde-toi. Tu es vilain. Excusez-moi, mais c'est un fait. Quand vous le voyez là, on dirait ils ont pris fer à repasser pour repasser son visage. Il a un visage plat. On dirait où est Daomé a mis truc au bout de sable. Bah. Et puis c'est damé. Tu as des dents pourries. Et c'est toi qui viens emmerder les gens. Toi aussi, tu t'attaques à l'incontournable. Regarde-moi bien. Avant de parler de moi, là, va te laver. Va prendre un bon bain. Il faut acheter Colgate. Tu vas bien te brosser. Parce que ce que j'ai vu là, vraiment attire. Lorsqu'on causait à l'hôtel là-bas, là, ta bouche puait, ça sentait mauvais. Excusez-moi, on ne dit pas ça, ce n'est pas bien, mais il faudrait que je le lui dise. Est-ce que vous comprenez? Il pue de la bouche, Atia. Tu ne peux pas rester à côté de lui. Quand il parle, on dirait, oh mais j'avais honte. Quand on était parti à la réunion du RADP, quand il... Putain. Oh mais, oh Seigneur, c'est pas la peine. Je n'ai pas de mots. Ceux qui ne croient pas là, allez-y un jour, invitez-le quelque part pour dire, vous allez causer, vous allez voir. Ah tiens. Odeur qui sort de sa bouche là, tu ne peux pas rester à côté. Je comprends pourquoi il est avec la vieille femme là. Sa femme qu'il a, elle a 40 ans. Toi, tu couches avec ta maman. Tu n'as pas honte. Elle a 40 ans et lui, il n'a même pas encore 40 ans. Hein. Il n'a même pas encore 40 ans. Mais c'est lui qui enlève Caliban de la vieille Gouine là, qui a 40 ans. C'est lui qui mougue sa propre. Et même, il a un enfant avec elle. Hein. Faut te brosser, ça signale. Voilà ça. Quand tu finis de te brosser, il faut prendre ça, tu mets dans ta bouche et puis tu restes. Ça va avoir quand même une bonne odeur. Et tu sens... Je comprends, aucune jeune fille ne peut accepter. Elle peut être influencée en te voyant hein, dans tes vidéos. Mais quand elle va te croiser là, tu vas dire bonjour à tiens. Elle va attraper ses narines pour fuir. Elle va dire... L'incontournable. Elle va attraper ses narines pour fuir. Tellement il sent de la bouche, il était obligé de faire des vidéos encagoulées. Et quand il parle, il bave. On dirait cochon qui a mangé un truc au escargot. Mais est-ce que vous le voyez? Un individu comme ça, il vient, il dit non, il est aussi leader. J'ai créé mon mouvement. J'ai des ambitions. Ah bon? Ambition, c'est sous le régime de Ouattara, on peut voir tout ça. Sinon, un régime sérieux qui va prendre. Ce sont les militaires ADP moutons là qui vont te suivre. Je comprends, on dit qu'ils sont analphabètes, ce n'est pas quand même des mensonges. Sinon, quelqu'un qui est doté de ses sens différents, est-ce qu'il peut oser suivre un individu comme ça?
Lui là, il va te représenter, il va représenter votre mouvement quelque part. Il parle, mais il va mouiller le micro. Crachat sort. Sa bouche sent. Il peut s'arrêter devant qui même. Je demande aux autorités ivoiriennes, le jour où il part en Côte d'Ivoire là, ne l'invitez même pas, hein. Sinon, vous n'allez plus manger viande. Sa bouche sent, on dirait viande pourrie. Ah tiens. Sa bouche sent, on dirait viande pourrie. Quiconque on invite à tiens, il va laisser odeur dans vos maisons. Si vous l'invitez, il faudrait que vous désinfectez quand même là où vous habitez. Parce que dans l'hôtel même où Diaby Mariam nous avait logé, j'avais du mal à respirer. Et puis, ce qui est grave, c'est que c'est un monsieur, je ne sais pas s'il est beaucoup dans sa tête. Il parle seul. Dans son son en deux, et puis il parle. Il se réveille. Il partait se laver. Quand il s'est réveillé, il a fait putain, on dirait caniveau dans la chambre. Je ne pouvais pas lui dire. Je devrais quand même le respecter, puisque je le considérais comme un ami. J'ai failli rentrer, j'ai failli vomir dans la chambre. Il est rentré sous la douche, il parle seul. Moi, quand je vais dire, non, c'est pas vrai. Oui, quand je vais créer mon mouvement, je vais partir, je vais faire, non, ça c'est faux, c'est pas normal. Et puis il parle, je dis, mais il fait débat avec qui? Il fait débat avec qui? Ma femme m'appelle. Elle voit que c'est chaud dans la chambre. Lui seul, on dirait il est en train de débattre avec plusieurs personnes. Oh, pourtant, il a laissé son téléphone sur le lit. Il est seul dans la douche à tia. Et puis, je me demande s'il parle avec des esprits, ou il parle avec qui, ou bien il voit, il est dans un autre monde, je ne sais pas. Mais il parle seul, non, c'est faux. Et puis il dit, non, c'est faux, c'est pas vrai. Non, quand je vais créer ça, non, je vais avoir l'argent. Mais qu'est-ce que je dois faire? Non, ce n'est pas bon. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Non, je vais devenir riche, mais en faisant ça, non, mais pourquoi? Et puis il parle seul. Je dis, mais est-ce qu'il est fou? Ma femme me demande, mais il y a quoi? Vous êtes combien? Je dis, non, je suis à B69. Elle dit, il parle avec sa femme. Je dis, non, il est seul, il ne parle pas avec sa femme, il parle seul. Elle voulait, je dis, non, il faut arrêter, il ne faut pas quand même, je vais le frustrer et tout. Voilà, ça va. Depuis ce jour-là, je me suis demandé, mais sa femme là, elle arrive à tenir la maison, non seulement avec cette odeur nauséabonde qui dégage, dents pourries. En dehors de ça, quand il parle, il bave, on dirait un cochon qui a mangé escargot. Vous savez, les porcs là, au village, quand ça mange escargot, ça bave comme ça, c'est ce qu'il fait. En dehors de ça, il parle seul. Je dis, je comprends pourquoi il a pris une vieille. Parce que la vieille, elle encaisse. Mais une jeune fille là, peut même pas faire 2 jours avec lui. Jamais. Une jeune, même les ados-moutons, les filles du RADP là, ceux qui sont là, qui commentent, Atia, invitez-le un jour. Vous allez oublier le nom B60. Odeur qui va les... Je vais m'hydrater la gauche. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Et puis, vous savez, ces gens de personnes-là, ils savent que quand ils parlent, crachat sort de leur bouche. Mais quand vous êtes à table, c'est eux maintenant qui aiment causer. Je dis, mais lui là, il fait maman ou quoi? L'heure de manger est arrivée. On veut manger, il veut coûte que coûte causer. Oh, pourtant, quand il parle, crachat là, il me remarquait, je prenais mon plat, j'essayais d'éloigner ça, mais quand je fais, il dit, et puis il pousse. Je dis, mais putain, lui là, il veut quoi? Parce que, il salivait même mon plat.
À un moment donné, j'étais obligé d'abandonner le plan. J'étais obligé d'abandonner le plan. Il me dit, ah, est-ce qu'on peut prendre une bière? J'ai dit bière. Je lui ai fait comprendre que je n'ai plus d'argent. Toi, tu n'as pas encore bu alcool et puis cracher sort de ta bouche comme ça. Si tu bois alcool, mon frère, on ne peut pas quitter là. Tu vas laver tous ceux qui sont assis dans le restaurant. Tu vas les saliver. J'ai décidé, j'ai dit non, 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 non. C'est pas la peine. Depuis ce jour-là, voilà pourquoi je vais lui dire la vérité aujourd'hui. Voilà pourquoi mon frère, quand tu m'appelais là, je ne voulais plus décrocher. Quand tu me disais de t'inviter, on va boire un verre là, je ne voulais plus. Odeur que tu as laissé dans la chambre d'hôtel là, c'est pas la peine. Tout ça là, Dieu merci, je ne suis pas mort là-bas là. Je glorifie le nom du Seigneur. Et donc je me suis dit, plus jamais dans ma vie, je vais encore m'asseoir avec toi pour prendre un peu ou manger quelque part. Le jour tu vas changer là, c'est ce jour-là, peut-être toi et moi on peut s'asseoir quelque part. Mais avant ça, il faut d'abord devenir propre. Ben, tu as une mauvaise odeur corporelle. Est-ce que tu le sais? Si les adomoutons là ne te disent pas la vérité, moi je te le dis. Tu as une mauvaise odeur corporelle. Tu as une mauvaise haleine. Est-ce que tu comprends? Quand tu parles, crachant là, ça sort, waouh. Il faut soigner ça. Il faut soigner tout ça avant de parler de politique. Je comprends. On dit celui qui se brosse pas dit politique, parle politique. Je comprends les salopards. Des gens qui ne se brossent pas, ils se lèvent, ils parlent de politique. Toi aussi, tu as parlé des membres de l'opposition. Va te brosser d'abord. Yehou, va te brosser. Jusqu'à il devient fou, il ne connaît plus le nom des trucs, de la femme quand même qui t'a adopté. Vraiment, il y a quoi, madame? Mais ça ne me surprend pas si le RADP, si Alassane Ouattara, lui-même le patron, il envoie des individus qui ne connaissent même pas nom de leur village, qui eux-mêmes, souvent, ils oublient leur propre nom. Ils sont obligés de chercher dans le cahier. Et mon nom? Où est mon nom? Où est mon nom? Ah, c'est écrit où? On te dit ton nom et puis tu cherches dans le cahier. Où est mon nom? C'est écrit où? Ah, mon nom, le nom de mon village. Attends, je vais chercher. Ah, ils ont écrit ça quelque part. Et puis ils cherchent. Mais les Yehou là, on comprend. Ceux mecs qui font vidéo pour les défendre là, eux aussi, ils ne connaissent pas le nom de leurs parents. On est où là? Donc, Atia, c'était ça. C'était pour éclairer la lanterne. Il ne faut pas devenir fou d'abord. Tu es bon. Quand ils vont t'arracher le permis de travail, là tu vas maintenant devenir fou. Mais tout simplement, tu as appris que Djedje t'a dénoncé, là, tu commences à mélanger. S'il te plaît, maîtrise-toi, il faut te maîtriser. Hein? Tricot. Gridoukou, Atia. Assieds-toi. Gridoukou, Woody. Gridoukou, Yayassé. Ça va aller. Un peu. Il faut garder le transport, tu vas partir à Côte d'Ivoire. Si ceux on se laisse, c'était l'incontournable, j'ai compris, ce n'était pas pour durer, mais c'était pour éclairer la lanterne, c'est très important. Si ceux on se laisse, ciao et partagez le direct. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement sur Info Afrique. Et ce direct-là, si vous pouvez le télécharger pour le publier dans les différents groupes ou sur les différentes pages, bon, ça serait mieux. Donc, si on se laisse, ciao, l'incontournable lui-même en personne, on est ensemble.